Est-ce un hasard que dans la famille Ramadan, que ce soit le frère Hani Ramadan, celui qui joue le rôle de musulman et musulman conservateur, que ce soit Tariq Ramadan le féministe, ou que ce soit la fille de Tariq Ramadan, Mariam Ramadan la gender, que aucun des trois, jamais au grand jamais, n'a prononcé le mot franc-maçonnerie, gouvernement mondial, mondialiste. Évidemment que ce n'est pas un hasard, car dans l'idéologie mondialiste, le nouvel ordre mondial, il y a plein de petites idéologies qui ont été créées par la franc-maçonnerie. Et parmi les idéologies promues et créées par la franc-maçonnerie, il y a le genders et il y a le féminisme. Car le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, est une invention atanique, évidemment, de la franc-maçonnerie. Car la franc-maçonnerie a une voix mondiale, veut instaurer un gouvernement mondial, et pour cela, il faut détruire les religions, enfin, deux religions, le catholicisme, le christianisme. Alors dans le christianisme, vraiment le vrai christianisme, c'est le catholicisme et l'orthodoxie. Alors ils ont réussi avec Vatican II, ils ont réussi aussi en Russie là-bas, en instaurant le communisme, etc. Même si là la Russie fait genre que c'est chrétien, mais en fait c'est pas chrétien. Je parle du pouvoir en Russie. Et évidemment que s'ils se sont attaqués, que la franc-maçonnerie s'est attaquée au christianisme, c'est pas pour laisser l'islam, évidemment. Donc la franc-maçonnerie a aussi infiltré et infiltre l'islam. Enfin, ils ont plus réussi à infiltrer le sunnisme que le chiisme, que le chiite. Alors évidemment, ils ont en horreur Dieu. Je le dis, ils ont en horreur Dieu. Ils ne peuvent pas tolérer que des musulmans soient musulmans, parce que quand on est musulman, on vénère Dieu, et ça leur est insupportable. Donc, vous voyez cette famille qui, depuis, d'ailleurs, leurs ancêtres, pareil, ils ont créé, leur ancêtre Al-Banna là, a créé une secte franc-maçonne pour détruire l'islam, et comme vous voyez, de génération en génération, ils poursuivent le même but. Alors, avant de décrire ce que c'est le genders, parce que c'est ce qu'elle propose, hein, c'est ce qu'elle veut imposer, la Mariam Ramadan aux musulmans. Je vais montrer un extrait à quel point le régime français maçonnique a de ses obsessions, dont l'une est de détruire l'islam. Ils appellent ça réformer l'islam. Oh, ça me fait rappeler le torche derrière que tu as pondu, Tariq Ramadan, parmi tant d'autres, qui est l'islam, la réforme radicale. On voit que vous avez une obsession pour que l'islam soit radicalement réformé, ce que vous appelez la réforme, alors que c'est la destruction de l'islam pour le rendre compatible avec les chiatines francs-maçons. Alors, alors là c'est Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, durant son mandat, on quitte pas le sujet, hein, durant son mandat de président de la République, a donné la Légion d'honneur, hein, c'est dire, la Légion d'honneur à Malek Chebel. Bah, c'était qui Malek Chebel? Bah, c'était pas un musulman et encore moins un islamologue, mais c'était un bon serviteur du régime maçonnique français. Alors, je lis « Manifeste pour un islam des Lumières ». 27 propositions pour réformer l'islam. Quand je dis qu'ils veulent détruire l'islam.
Et Nicolas Sarkozy. Alors oui, Nicolas Sarkozy, tu as eu affaire à lui, Tariq Ramadan. Soi-disant, tu déranges en France, soi-disant. C'est le régime maçonnique français qui t'a promotionné pendant 30 ans pour détruire, pour que les musulmans en France ne soient plus musulmans, mais qu'ils soient compatibles avec l'idéal maçonnique. Donc il faut réformer, n'est-ce pas, réformer. Alors, Tariq Ramadan n'a de cesse de se présenter comme étant un dérangeant qui dérange. Pourtant, pendant 30 ans, l'État français, le régime français, via ses plusieurs pouvoirs que sont la télé, les radios, etc., t'a promu dans tous les médias, que ce soit la presse, la radio, la télé, etc., télé publique et privée. Donc, ici, il y a un cinéma, le cinéma télévisuel. Alors, Nicolas Sarkozy vs Tariq Ramadan, violent clash. Et ça s'est produit en 2018 à la télé, c'est France TV. Alors, c'est de la comédie. À la télé, ça faisait la comédie. Parce que si Nicolas Sarkozy aurait voulu mettre à terre Tariq Ramadan, et vraiment été contre Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait juste eu à balancer la vie du queutard. Car depuis, parce qu'ils étaient tous au courant de la vie du soi-disant musulman, de la perversité du serial fornicateur extra-conjugal. Ils étaient tous au courant. L'État français était déjà au courant. Et je sais très bien, je n'ai aucun doute au fait que l'État français savait déjà ce que tu as fait à des élèves mineurs de l'établissement où tu as été. Dans différents établissements de Suisse où tu as été. Car évidemment, l'État français a dû demander des renseignements sur toi, Tariq, aux renseignements suisses. Donc, ils savaient tout. Alors, pourquoi le régime maçonnique français a promu Tariq Ramadan pendant 30 ans après l'avoir lâché? C'est normal, puisque, comme on le voit ici, je vais citer Nicolas Sarkozy. Déclaration de Nicolas Sarkozy, président de la République française, quand il était président, 16 janvier 2009. Je puis vous dire, je le cite, je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Donc, ça c'est l'idéologie franc-maçonne. Et je le dis, la République française est une création franc-maçonne. Donc, il a compris l'objectif. Donc, tout cet État, peu importe qui vient de gauche, de droite, d'extrême gauche, tous œuvrent à ça. C'est l'essence de la République française. Donc, quand on vous ramène pendant 30 ans ce personnage qui se fait passer pour musulman, alors qu'il n'est pas musulman, c'est un féministe. Donc c'est ça. Et je le dis, c'est pour ça que pendant 30 ans, ils ont promu ce personnage. Tariq Ramadan, ils l'ont promu comme étant un musulman, un philosophe, un théologien, un intellectuel, etc. La farce. Pourquoi? Parce qu'il applique l'une des idéologies mondialistes franc-maçonnes contre l'islam. Ce type qui a harcelé, tyrannisé des adolescentes dans les établissements où il a sévi, soi-disant, il respecte les femmes. Il a harcelé sexuellement des mineurs. Il a tenté sans réussir de draguer une fille de 14 ans. 14 ans. Il a harcelé une gamine, élève, parce que 6 élèves. Il a harcelé, tyrannisé 6 élèves, dont le seul tort, c'est de ne pas l'idolâtrer. Insensibles, parce qu'ils ont été insensibles à son charisme. Il a harcelé des gamines, eu des relations sexuelles avec des gamines adolescentes. De là où il a soi-disant enseigné. Et ce type vient nous faire le
protecteur de la femme, le soucieux des femmes. Et je raconte même pas de ses maîtresses, comment il les a traitées. Comment il a traité ses maîtresses. Ce fornicateur extra-conjugal en série. Et soi-disant, il vient pour protéger la femme, pour protéger les femmes musulmanes. Ah, la farce. Le féminisme, c'est une idéologie atanique pour détruire la nature de la femme, détruire le patriarcat. Voilà, les choses naturelles que Dieu a créées, l'homme et la femme. Le rôle naturel de la femme, ils veulent pas ça, ils veulent le détruire. Le rôle naturel de l'homme, qui est le chef de famille, qui est auquel la femme obéit, ah ça leur est insupportable. Le patriarcat protège l'homme patriarcat, les hommes patriarcat, ils protègent les filles, les femmes. Toutes leurs familles sont protégées. Le patriarcat assure la sécurité aux femmes. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire, que celui-là, là, soi-disant musulman, attaque l'islam avec le féminisme. Il est le patriarcat, puisque le patriarcat, c'est islamique et ça protège la femme, l'enfant, tout. Et ça leur est insupportable. Alors, Annie Ramadan, là, le soi-disant, là, celui qu'on nous présente, les médias français, tout ça, la Suisse, il le présente comme un conservateur, musulman, nanana. Il fait un rôle, hein. C'est pourtant faut-il croire que c'est un musulman et en plus que c'est un conservateur, etc. C'est une famille de comédiens qui jouent. Enfin, quand je dis que c'est des comédiens, c'est quand cette famille joue les musulmans. Alors, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ont la haine de l'islam et ça se voit dans leur comportement et dans toute la vie qu'ils ont. Alors, je mets ma main à couper que n'importe quel musulman, et même pas musulman conservateur, hein, musulman, parce que il n'y a pas de musulman conservateur, musulman moderniste, il y a musulman et c'est tout. N'importe quel musulman qui apprend que son frère est un queutard, que des témoignages lui ont été rapportés, que des ex-maîtresses l'ont contacté pour dénoncer son frère, lui dire ce qu'il faisait. Tout comme ses ex-maîtresses l'ont dénoncé à sa femme. Bah, on peut s'attendre d'un conservateur qui se désolidarise de lui et qui s'en dégage, qui le condamne. Bah, Annie Ramadan, ce qu'on nous présente les médias comme étant un conservateur, un machin, musulman, un islamiste, même des fois des islamistes, bah, la réponse à une de ses maîtresses qu'il a contactée, la vie privée de Tariq Ramadan ne regarde que lui. Ah, elle est belle cette famille de musulmans. Jamais un musulman n'aurait toléré ça. Même si ça vient de son frère, de son enfant, etc. Il l'aurait évidemment condamné et se serait désolidarisé. J'ai entendu la fille, la jeune nurse, là, Mariam Ramadan, dire que quand les affaires du queutard de son père ont été sues, elle a dit « Personne a le droit de juger mon père. » Elle est bonne celle-là. Personne n'a le droit de juger mon père. Si mon père aurait fait ne serait-ce que 1/100 de ce que ton père a fait, c'est toute sa famille qui l'aurait rejeté et l'aurait condamné, ne serait-ce par un tweet ou je sais pas quoi, n'importe quoi, mais tout le monde aurait su qu'il n'est plus des nôtres. Mais vous, c'est pas musulman, vous pouvez pas comprendre. Ça vous choque pas, hein, ça vous choque pas. Alors, la fille Janders, musulmane, n'est-ce pas, musulmane, hein? Ensuite, je suis retournée en Angleterre où j'ai fait mon master en études du genre. Et là, je me suis spécialisée sur les femmes africaines. Et c'est vrai que